Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur les espaces vectoriels. Donc, nous considérons E un ensemble. Donc, c'est quoi? C'est le produit cartésien de R étoile plus fois R étoile plus. On définit les deux lois par x, y, x', y' égale donc le produit des composantes. Et alpha fois x, y égale 1, y plus alpha. Donc, on va faire en détail les étapes pour démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel ou non. Pour ce faire, alors remarquez juste, puisque x, y, x', y' donc sont dans R étoile, donc le produit qui est là est bien produit dans R. Le corps dans notre cas, eh bien, c'est le R muni de l'addition et de la multiplication usuelle. Donc, vous allez voir quand nous allons utiliser que les propriétés de R. Alors, passons à la solution de l'exercice. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on démontre la première chose à faire est de montrer que donc la première loi, c'est-à-dire, donc on va noter l'addition, donc est bien une loi inter. Donc, c'est-à-dire, une loi inter, c'est une application définie de E fois E à valeur dans E. Alors, on prend deux couples dans E, c'est-à-dire x, y, x', y' sont tous des réels positifs non nuls. On sait que le produit de deux réels positifs non nuls reste toujours non nul. Voilà, donc celui-là appartient à R étoile plus et la même chose pour y, R étoile plus. Donc, l'addition est bien une loi de composition interne sur E. E, c'est quoi? C'est R produit R étoile plus fois R étoile plus. Ensuite, on démontre la commutativité. Donc là, on est dans le premier axiome. On démontre que la loi est bien commutative. Commutativité. Voilà. Pour la commutativité, qu'est-ce qu'on fait? Donc, par définition, on prend deux éléments quelconques x étoile y. On démontre que égal à y étoile x. Dans notre cas, x, c'est le couple x, y. Et grand y, c'est x', y'. Toujours la définition de la loi interne. Rien de neuf. Donc, x, y, alors plus, la loi étoile, dans notre cas, c'est celui-là, le plus entouré par le cercle. Donc, x', y' égale quoi? X, x', y'. Or, x, x', ils sont dans R. On sait que le produit dans R est bien commutatif. Donc, on peut permuter entre x et x'. C'est-à-dire, on aura x', x et y'. En utilisant la loi inter, c'est quoi? Donc, c'est x', y' plus x, y. Voilà pour la commutativité. Maintenant, l'associativité. Voilà. Pour l'associativité, qu'est-ce qu'on prend? Donc, on considère trois éléments quelconques x étoile, y étoile, z. On démontre que égal à x étoile, y étoile, z. Z, c'est quoi? C'est x second, y second. Voilà, on considère trois éléments quelconques. Alors, on a x, y plus x', y'. Alors, on utilise les parenthèses en rouge pour ne pas confondre. Voilà. Plus x second, y second. Nous commençons toujours par les parenthèses. Donc, la définition de la loi interne, voilà, est là. On remplace dans les parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on aura? X, x', y'. Plus x second, y second. Voilà. Alors, je voulais dire quelque chose. Donc, x' appartient à R étoile plus et y R étoile plus. Donc, cet élément lié dans E, on a dit que c'est une loi de composition interne. Voilà. Donc, on utilise une autre fois la définition de la loi de composition. On obtient quoi? Donc, c'est x', x' second, y second. Donc, comment on analyse cette loi interne? La première composante, c'est le produit des premières composantes et la deuxième, c'est le produit des deuxièmes. Donc, la première composante, c'est x', on l'a multiplié par x second.
Ensuite, la deuxième composante du deuxième élément, c'était y prime. On l'a multiplié par la deuxième composante du deuxième élément qui est y second. Et puisque le produit dans R est bien associatif, donc on peut ramener les parenthèses dans le côté droit. Donc c'est x fois x prime, x second, y fois y prime, y second. Voilà. Et ça égale quoi? Alors, on utilise maintenant la définition de la loi interne dans le sens inverse. Donc on commence par ici pour avoir le symbole. Donc c'est quoi? C'est x. Donc ça c'est première composante. Donc c'est x, y, voilà. Plus, qu'est-ce qu'il reste? X prime, x second, y prime, y second. Nous utilisons une deuxième fois la loi de composition interne. Donc ça nous donne x, y, plus, on ouvre une grande parenthèse, voilà. Donc x prime, y prime, plus, x second, y second. Voilà. Donc, on a déplacé les parenthèses dans le côté droit. C'est-à-dire que notre loi est bien associative. Continuons avec le troisième point du groupe commutatif. Donc, quel est le point à faire maintenant? Oui, j'espère que vous avez bien répondu. C'est l'élément neutre. Alors, l'élément neutre, c'est quoi? Donc, on prend un élément x dans E. Donc, il faut chercher un élément y tel que x étoile E égale à x. Et celui-là, ce n'est rien que E étoile x. Voilà. Donc, on doit chercher maintenant E. Alors, puisque notre loi est commutative, donc, c'est pas la peine de montrer ces deux égalités. Donc, il suffit juste de montrer une de ces deux égalités. Alors, x dans notre cas, c'est le couple x, y. Et E, c'est quoi? Donc, la loi interne est bien l'addition. E, c'est un couple, donc, il a deux composantes qu'on note E1 et E2. Alors, il faut que celui-là égale à x, y. On a x, y plus E1, E2. Par définition de la loi interne, c'est quoi? C'est x fois E1, y fois E2. Deux couples sont identiques, c'est-à-dire les composantes sont identiques. Ça implique que xe1 égale à x et ye2 égale à y. L'inconnu, c'est quoi? C'est bien E1, E2. Voilà, je suis toujours le conseil de ma soeur. Est-ce que vous voyez les couleurs? Oui, très bien. Donc, ça implique que E1 égale x sur x. Vous allez me dire, donc on déduit directement que E égale à 1. Mais non, il faut faire attention. Il faut s'assurer que x est différent de 0. Bien sûr, on est dans le cas puisque les éléments x, y sont différents de 0 par hypothèse ou par les données de l'exercice. Donc, égal à 1. Et c'est la même chose. Donc, E2 égale à y sur y égale à 1. C'est-à-dire, notre élément neutre égale quoi? E, c'est le couple 1, 1. Si vous remplacez dans la deuxième égalité, donc vous allez trouver la même chose. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'élément inverse. Puisque nous avons trouvé l'élément neutre, on vérifie maintenant si chaque élément de E est bien inversible. Alors, l'élément inverse, c'est quoi? C'est-à-dire chaque élément x dans E, est-ce qu'on peut trouver un élément y tel que x étoile y égale à E égale à y étoile x. Donc maintenant, l'inconnu, c'est quoi? C'est bien y. Et alors, il faut chercher pour n'importe quel x. Donc là, quel que soit x dans 1. Très bien. Donc, pour la même raison, puisque nous avons la loi est commutative, donc c'est pas la peine de vérifier les deux égalités. Il suffit juste de vérifier. Donc, j'insiste sur le fait que la loi est bien commutative. Si la loi n'était pas commutative, donc il faut vérifier les deux égalités à part. Alors, notre x, c'est quoi? C'est le couple x, y. Et la loi, c'est l'addition. Ensuite, y, c'est quoi? On le note, x', y', égale l'élément neutre.
L'élément conséquent, on vient de le calculer, on a trouvé égal à 1. Ensuite, xy plus ça égale quoi? C'est x' y'. Vous voyez, on a appliqué que la définition. Deux coupes sont identiques, ça implique que... Alors, on a x' donc égal à 1, égale 1, et y' égale à 1. L'inconnu, c'est quoi? C'est bien x' et y'. Ça implique que x' égale... Alors, de la première égalité, on déduit que x' égale à 1 sur x, et y' égale à 1 sur y. On a le droit de diviser sur x, y, car x et y, ils sont différents de 0. Donc, il faut faire cette remarque. Très bien. Donc, remarquez qu'on a pris deux éléments quelconques, x, y, on a trouvé son inverse. Donc, x', l'inverse, x', y' égale quoi? C'est 1 sur x et 1 sur y. C'est-à-dire que chaque élément x, y dans E admet bien un inverse. Voilà. Donc, de A à D, on déduit que E menu de l'addition, voilà, entouré, est bien un groupe commutatif. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la loi, deuxième loi. On démontre qu'elle est bien une loi externe. Alors, la loi externe, c'est quoi? Si vous avez révisé votre cours, donc une loi externe, c'est quoi? On a dit que c'est une application définie du corps fois un ensemble. Il faut que le résultat soit où? Dans le même ensemble. Très bien. Notre loi externe, elle est définie comment? Donc, c'est alpha fois x, y égale quoi? 1, y à la puissance alpha. Alors, 1 appartient à R étoile plus. Y, il appartient à R étoile plus. Donc, sa puissance avec n'importe quel réel alpha reste toujours dans R étoile plus. C'est-à-dire que la deuxième loi multiplicative est bien une valeur dans E. Donc, cette loi est bien une loi de composition externe à coefficient dans R, donc à coefficient réel. Maintenant, passons aux axiomes, aux autres axiomes de l'espace vectoriel. Alors, on considère, c'est-à-dire donc, on prend alpha fois... Donc, dans le cours, on a travaillé avec x, y. Dans notre exercice, x, donc c'est un couple x, y, et y, c'est un autre couple x', y'. Donc, x, y, c'est égal quoi? C'est x, y, plus x', y'. Voilà. J'utilise toujours les parenthèses en couleur, voilà, pour ne pas confondre. Toujours quand on a plusieurs parenthèses, on commence par l'intérieur des parenthèses. Donc, c'est quoi? X, Y, c'est X, X', Y', par définition de la loi interne. Ensuite, puisque la loi est interne, X', et Y appartient à E. Donc, on applique la loi externe. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la première composante égale à 1. Remarquez, donc la loi externe est définie de cette manière. Donc, elle est valeur dans 1, la première composante égale à 1, donc on ne fait rien. Et la deuxième composante, c'est quoi? Donc, c'est la deuxième composante de l'élément de E, puissance alpha. Donc, la deuxième composante, c'est quoi? C'est Y'. Et la puissance alpha. Voilà. Donc, celui-là égale quoi? Donc, l'objectif est de distribuer alpha sur les deux couples. Alors, 1, comment peut-on l'écrire? Donc, puisqu'on travaille dans R, c'est donc égal à 1 fois 1. Ensuite, propriété de la multiplication, etc. Puissance, donc c'est Y' puissance alpha. Voilà. Ensuite, là, on est dans la définition de la loi interne. Alors, je pardon pour le désordre. Oh là là. Donc là, est-ce que... Voilà, la définition de la loi interne et externe. Et voilà. Donc, on est dans ce cas. Avec x, x', tous les deux sont égaux à 1. Donc, on utilise la définition de la loi interne égale à 1, y à la puissance alpha,
plus 1 fois y' à la puissance alpha. Donc, dans ces points, on va travailler avec la loi interne et externe en même temps. Ensuite, 1 puissance y puissance alpha, c'est quoi? Ce n'est rien que alpha fois x, y, plus, voilà, donc 1 y' puissance alpha, nous avons alpha fois x', y'. Et voilà le deuxième action de l'espace vectoriel. Continuons avec le troisième. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on considère alpha et bêta deux éléments quelconques dans le corps, c'est-à-dire deux réels quelconques, fois donc la loi externe x, y, dans notre cas, c'est un couple. La loi externe, c'est quoi? Donc, la première composante égale à 1. Deuxième composante, c'est la y puissance alpha. Alpha, c'est quoi? C'est alpha plus bêta. L'objectif est de distribuer. Donc, on aura alpha fois xy plus bêta fois xy. Donc là, vous voyez, nous avons une somme. On va utiliser les propriétés de la puissance. Donc, c'est y à la puissance alpha fois y à la puissance bêta. Et voilà. On utilise la définition de la loi inter, c'est quoi? Donc, c'est 1 y à la puissance alpha plus 1 fois y à la puissance bêta. Ensuite, 1 fois y à la puissance alpha, c'est quoi? Ce n'est rien que alpha fois xy plus... Alors, dans la définition, on a alpha. Maintenant, le de alpha, nous avons bêta. Donc, on écrit bien bêta, c'est pas alpha. Ensuite, l'élément, c'est quoi? C'est x, y. Et voilà, troisième action. Maintenant, on passe sur quatrième action. Alors, il faut prendre alpha et bêta deuxième. Donc, maintenant, on va travailler avec multiplication dans R. Donc, alpha fois bêta fois x. Donc, là, nous avons la loi externe, nous avons là donc le produit dans R. Donc, fois x, y égale quoi? Puisque tout cet élément appartient à R, donc, on a 1 fois y à la puissance, quoi maintenant? Alpha fois bêta. Alors, et ça c'est quoi? Ce n'est rien que 1, voilà, y à la puissance bêta à la puissance alpha. Alors, on utilise la loi externe. Donc, nous avons 1, voilà, au lieu de y, là, qu'est-ce que nous avons? Y à la puissance bêta. Donc, ça, nous avons alpha. Donc, celui-là, comment on s'écrit? C'est alpha fois, donc, la loi externe. Donc, fois 1 à la puissance. Ensuite, la deuxième composante, c'est y à la puissance bêta. Ensuite, on a 1 y à la puissance bêta, c'est quoi? C'est bêta xy. Donc, c'est alpha fois... Ensuite, 1 y, on les réécrit. Donc, c'est bêta fois... Donc, maintenant, c'est quoi? C'est x, y. Et voilà. Donc, nous avions les parenthèses à gauche, on les déplacé à droite, mais remarquez, donc, on a passé de la loi interne à la loi externe. On a fait cette remarque dans le cours. Très bien, il me reste à démontrer le dernier point qui est, donc l'élément naître du corps, c'est quoi? Donc c'est le 1 habitué, donc 1 fois x, donc x, y, il faut que celui-là égale à x, y. Donc il nous reste à démontrer cette propriété. Voilà, donc 1 fois x, y, alors là c'est la loi externe. On écrit 1 fois x, y. Donc, alpha, dans ce cas, égale à 1. Donc, 1 fois x, y égale quoi? Égale à 1. Y à la puissance 1 égale, voilà, c'est 1, y. Est-ce que celui-là, donc la question, donc le dernier axiome, est-ce que 1 fois x, y égale à x, y? Vous remarquez que non. Donc, cette propriété, elle est vraie si x égale à 1. Mais, donc là, on a pris x, y, deux éléments quelconques dans E. Vous voyez? Donc, pour dire que cette égalité est vraie, il faut que x égale à 1.
mais on a pris x et y, deux éléments quelconques, c'est-à-dire que x, il varie dans R étoile plus. Donc, il n'est pas fixé à 1. C'est-à-dire que le dernier axiome de l'espace vectoriel n'est pas vérifié. D'où on déduit que E, menu de la loi interne et externe, n'est pas un espace vectoriel. Pas un espace vectoriel sur R. Vous voyez, tous les axiomes étaient vérifiés, juste le dernier qui n'était pas vérifié, on avait un problème avec celui-là. Donc malheureusement, E n'est pas un espace vectoriel. Alors, on a pu, c'est pour un étudiant si vous avez des questions, donc on a pu commencer par ce dernier axiome et dire directement que ce n'est pas un espace vectoriel. Bien sûr, vous avez le droit, mais c'est juste pour pratiquer la notion d'espace vectoriel et vérifier tous les axiomes. Sinon, vous pouvez commencer par n'importe quel axiome. L'essentiel et le plus important est de vérifier que tous les axiomes sont vérifiés. Voilà. Donc, voilà un exemple et la méthode générale. Comment démontrer qu'un ensemble menu de deux lois est un espace vectoriel. Vous avez vu qu'il n'y avait rien de neuf. On a utilisé les expressions de la loi interne et externe. Voilà, même on a fait la même remarque dans le cours. Voilà, qui sont là. Les définitions. Ensuite, les propriétés du corps qui est ou bien R ou bien C. Et voilà, il faut être attentif dans les calculs pour pouvoir, donc voilà, pour justifier les étapes. Bien sûr, vous avez vu que toutes les étapes étaient justifiées. Voilà, et étaient logiques. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des réponses, des remarques, n'importe quoi, faites-moi remarque. Voilà, et merci beaucoup.